La plupart des gens attendent le 1er janvier. C'est une erreur. Le vrai changement commence maintenant, dans l'inconfort. Tu es là, en train de planifier ton année 2026. Tu prends des notes. Tu imagines la version de toi qui se lève à 5 heures du matin, qui va à la salle tous les jours, qui ne procrastine plus. Tu te sens bien, tu te sens motivé. Mais laisse-moi te dire ce qui va vraiment se passer. Le 2 janvier, tu vas te réveiller avec cette même motivation. Le 3 aussi. Puis le 7, tu vas sauter un jour. Puis 2. Puis une semaine. Et en février, tu seras exactement au même endroit qu'aujourd'hui, en train de scroller, en train d'attendre. Pourquoi? Parce que tu confonds motivation et discipline. Et cette confusion va détruire ton année 2026 avant même qu'elle commence. Mais il existe un moyen de ne pas échouer. Un moyen que les stoïciens utilisaient il y a 2000 ans et qui fonctionne encore aujourd'hui. On te dit, trouve ta motivation, visualise tes objectifs, crée un vision board. C'est du bullshit. La motivation est une émotion et les émotions sont volatiles. Elles apparaissent quand tout va bien. Elles disparaissent dès que ça devient difficile. Tu sais ce qui se passe le jour où tu n'as pas envie, le jour où il pleut, le jour où tu es fatigué. Ta motivation s'évapore, et avec elle, tes résolutions. Le problème, ce n'est pas que tu manques de volonté, c'est que tu construis ta vie sur du sable, sur quelque chose qui dépend de ton humeur du moment. Marc Aurèle n'avait pas de motivation, il était empereur de Rome, il était épuisé, en guerre, malade. Mais il se levait quand même, il écrivait quand même, il dirigeait quand même, parce qu'il avait compris quelque chose que tu dois comprendre maintenant. La discipline n'attend pas que tu sois prêt. Elle exige que tu agisses quand tu ne l'es pas. Les stoïciens appelaient ça proairesis, ton pouvoir de choix, l'unique chose que personne ne peut te retirer. Épictète disait, ce qui dépend de nous, c'est nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est tout le reste. Ta motivation ne dépend pas de toi. Elle vient et part comme le vent. Mais ton choix, lui, t'appartient toujours. À chaque instant, dans chaque situation. Voici ce que Sénèque aurait fait à ta place en ce moment. Il aurait regardé 2026, non pas comme une page blanche pleine de promesses, mais comme un champ de bataille, un terrain hostile où chaque jour est un combat. Et sur un champ de bataille, on ne se bat pas parce qu'on en a envie. On se bat parce que c'est notre devoir. La discipline stoïcienne, c'est transformer tes objectifs en obligations, en système, en rituel non négociable. Voici comment tu construis une discipline indestructible pour 2026. Étape 1. Définis ta règle du minimum. Ne te fixe pas un objectif de faire 1 heure de sport par jour. C'est trop fragile. Fixe-toi une règle. Je fais 10 pompes, tous les jours, sans exception. 10 pompes, c'est faisable même quand tu es crevé, même quand tu travailles 12 heures, même quand tu es malade. Et voici le secret. Une fois que tu as commencé, tu continues souvent. Mais si tu ne commences pas, tu ne fais rien. Marc Aurèle écrivait « Commence par faire ce qui est nécessaire, puis ce qui est possible. Le minimum, c'est ton ancre. C'est ce qui te maintient dans le jeu quand tout s'effondre. » Étape 2. Élimine la négociation interne. Chaque matin, ton cerveau va essayer de négocier. Peut-être que je peux sauter aujourd'hui, je le ferai demain. Stop. La discipline, c'est refuser le débat. Tu ne te demandes pas si tu en as envie. Tu exécutes. Voici un exemple concret. Tu veux écrire tous les jours? Ne te demande pas « Qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui ?» Ouvre ton carnet, ton ordinateur. Écris une phrase, n'importe laquelle. Mais le mouvement précède la motivation. Jamais l'inverse. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Étape 3. Intègre la souffrance dans ton système. Voici la vérité que personne ne te dit. Tu vas souffrir. C'est inévitable. Soit tu souffres de la discipline maintenant, soit tu souffres du regret plus tard. La différence. La souffrance de la discipline construit. La souffrance du regret détruit. Les stoïciens pratiquaient la premeditatio malorum, la visualisation des obstacles. Avant de commencer leur journée, ils imaginaient tout ce qui pouvait mal tourner. Fais pareil.
Imagine-toi le 15 janvier. Fatigué, démotivé. Qu'est-ce que tu feras? Écris-le maintenant. Si je ne veux pas aller courir, je mets mes chaussures et je sors 2 minutes. Anticipe l'échec pour ne pas le subir. Voici ce que personne ne te dira sur cette nouvelle année qui arrive. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle version de toi. Tu as besoin de devenir la personne qui fait ce qu'elle dit, même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Arrête d'attendre le bon moment, le bon jour, la bonne énergie. Le moment, c'est maintenant, pas le 1er janvier. Maintenant. Marc Aurèle écrivait chaque soir « Tu peux quitter la vie maintenant, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. » Traduis ça pour cette nouvelle année. Si cette année était ta dernière, est-ce que tu attendrais encore? La discipline n'est pas une punition, c'est ta libération. C'est ce qui te rend libre de tes excuses, de tes peurs, de toi-même. Cette année sera l'année de ceux qui agissent dans l'inconfort, pas de ceux qui attendent d'être prêts. Alors, si tu es prêt à arrêter d'attendre, abonne-toi maintenant et récupère dans la description le PDF qui couvre la mise en pratique immédiate, la préparation mentale et le suivi disciplinaire.